Et notre coupe est approuvée par les standards ISO et les standards FDA. Donc, c'est-à-dire qu'avec une bonne hygiène, Oui. elle est complètement sûre à utiliser. Madame. Donc, le plus grand défi, je vais dire, c'est l'hygiène, bien sûr. Parce que si une femme n'a pas accès à l'eau, par exemple, elle ne peut pas utiliser la coupe menstruelle. Donc, dans les écoles où on a travaillé, c'était des écoles où ils avaient fait vraiment, ils avaient le wash. Ils avaient des installations où les filles peuvent laver les mains, où les filles ont une petite quantité d'eau pour bouillir la coupe. Et les sous Nini Ngoye, Winner TV, Moupé Pasika, Bagag, Télé-réalité, théâtre, Niaso Télécomédie, Ngavi de loin, n'a s'abonner massivement à Winner TV. Papa, maman, Moana, Elenge Mosi, Elenge Mobali, tous s'abonner massivement à Winner TV. Winner TV, ah tiens, c'est pas appareil. Fidèles téléspectateurs de Winner One Télévision, bienvenue dans votre émission Miroir de Femmes. C'est le premier numéro de ce mois de femmes. Je souhaite bonne fête de femmes à toutes les femmes, à tous mes fans. Bonne fête na bino nyonso. Miroir de Femmes, une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Présentée par votre humble servante, Tiziana Boyedi. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Indrika Janssen, directrice générale de l'entreprise Moissy Coupe. Avec elle, nous aurons à parler sur son entreprise Moissy Coupe ainsi que de certains sujets ayant trait à la femme. Bonjour Madame Indrika. Bonjour Tiziana, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Le plaisir est partagé. Donc, je m'appelle Indrika Janssen. Je suis la fondatrice de Moissy Coupe. Je suis belge par nationalité, mais je me considère comme citoyenne du monde parce que j'ai grandi en Afrique, donc Rwanda, Tanzanie, Éthiopie. Et maintenant, je suis ici au Congo depuis 4 ans. Je suis une grande amie de la RDC. Je vais bientôt me marier avec un Congolais. Waouh, c'est super. Oui. Merci. Et donc, vraiment, c'est moi qui dois dire merci parce que l'accueil ici au Congo était vraiment très, très chaleureuse et j'ai vraiment trouvé des gens incroyables dans ce pays. Et donc, j'ai d'abord commencé de travailler avec Médecins sans frontières, donc dans leur projet VIH-Sida ici à Kinshasa. Oui. Et après quoi, j'étais la chef de mission pour une ONG qui se focalise sur l'agriculture familiale. Mais pendant tout ce temps, j'ai toujours en fait été vraiment passionnée par le genre, les droits reproductifs. Et c'est comme ça que Moissy Coupe est née il y a quelques mois. Voilà, nous allons y arriver, madame, merci. Parlez-nous maintenant de Moissy Coupe, ça fait combien de temps et qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette entreprise Moissy Coupe? Donc, on vise à autonomiser les femmes et les filles de la RDC en leur fournissant une option digne pour gérer la période de règles avec la Moissy Coupe, donc avec la coupe menstruelle. Mais on vise aussi à fournir une éducation menstruelle. On veut battre contre la précarité menstruelle. Donc, UNICEF et CRS, donc Catholic Relief Service, ils ont fait une des premières études sur la menstruation en RDC. Et ils ont trouvé qu'il y a une stigmatisation liée aux règles, il y a beaucoup de honte liée aux règles et les femmes n'arrivent pas à acheter des produits pour gérer leurs règles. Et ça veut dire... C'est un sujet tabou aussi. C'est un sujet tabou. Et en fait, les filles vont manquer jusqu'à 20% de l'année scolaire à cause de leurs règles parce qu'elles n'ont pas les bonnes informations ni les produits. Et donc, on a commencé à créer, par exemple, des petits guides. Ce sont des guides qui vont expliquer c'est quoi les règles, les calendriers menstruels. Donc ça, c'est pour faire la sensibilisation. Et de l'autre côté, c'est la coupe menstruelle. Donc, nous sommes actuellement en train de travailler avec les autorités congolaises pour avoir l'autorisation de mettre ce produit sur le marché et de disponibiliser la Moissy Coupe partout en RDC. Et on espère qu'on peut bientôt faire ça parce que c'est vraiment un produit qui va promouvoir la dignité et la résilience des femmes.
Tiziana, est-ce que vous connaissez comment utiliser la coupe? Non, non, apprenez à nos téléspectateurs voilà, comment est-ce qu'on fait la coupe. Et voilà. Avant d'arriver là-bas, madame, dis-moi. Votre siège, c'est où, s'il vous plaît? Le siège social de Moissy Coupe, ça se trouve où ici à Kinshasa? Donc nous sommes à Lingwala, mais surtout le travail qu'on fait, c'est dans la communauté. Donc vous faites de sensibilisation? Oui, oui. Donc c'est-à-dire qu'on va aller dans les écoles, on a travaillé avec des orphelinats, on travaille aussi avec des ONG qui sont dans le domaine de santé reproductive pour sensibiliser sur les menstruations, mais aussi pour parler sur cette alternative pour gérer les règles. Quel est l'apport de Madame Indrika Yansen? Dites-nous un peu, quel est l'apport de Moissy Coupe au sein de la société congolaise, surtout dans cette période de crise avec la Covid-19? Oui. Donc, je pense avec la coupe menstruelle, si une femme a la coupe menstruelle, elle n'a plus à se soucier à acheter des produits menstruels chaque mois. Donc, la coupe est réutilisable pendant 10 ans. Donc, dans un monde où nous sommes dans vraiment une pandémie, on doit vraiment se protéger. On n'a plus à se soucier à aller acheter des produits menstruels. Des bandes hygiéniques. Des bandes hygiéniques, parce que je vais bouillir ma coupe, je vais la réutiliser. Donc, c'est un moyen de gérer les règles en toute tranquillité, même en confinement à la maison. Mais je pense pendant tout ce temps, les femmes sont très très touchées par la pandémie. Oui. Et on a besoin de aussi créer des opportunités pour elles de s'en sortir. Et avec la Moissy Coupe, c'est ça qu'on veut faire aussi. De travailler avec des organisations de dames locales pour faire coudre nos pochettes par exemple, pour donner une opportunité de faire des activités économiques. D'accord madame, montrez-nous alors comment faire Moissy Coupe. Ok, la coupe menstruelle. Donc, on a 3 tailles. La première taille, c'est pour les jeunes filles de moins de 18 ans. Laquelle vous pouvez nous montrer, c'est ça? Voilà, ça c'est la plus petite taille. Voilà. Donc ça c'est pour les jeunes filles qui ont moins de 18 ans. Après, on a la deuxième taille pour des femmes n'ayant pas accouché naturellement avec un flux léger, moins de 30 ans. Et la plus grande taille, c'est pour un flux important ou pour les femmes de plus de 30 ans qui ont accouché naturellement. Donc comment on va faire? J'ai pris ma casserole ici pour vous montrer. Donc on va mettre l'eau dedans. L'eau doit bouillir et on va mettre la coupe dedans. Ça va bouillir. Je sais pas le feu en dessous pour l'instant. Après 5 minutes, on va enlever la coupe de l'eau. Moi, je le fais avec une fourchette pour faciliter ma vie. On va se laver les mains et on va maintenant plier la coupe. Donc ça, c'est pliage, on sait. On va insérer ça à l'entrée du vagin. Oui. Ça s'ouvre et tu vas littéralement entendre. Donc, il y a un effet ventouse qui s'est créé. Tu peux la garder en place maintenant pour 8 heures d'affilée. Après quoi, on va pincer la base, on va le retirer, on va le rincer à l'eau et on va le réinsérer. Encore. Donc c'est, excusez-moi, je voulais juste ajouter que c'est pas du plastique. C'est quoi alors, madame? C'est une silicone de qualité médicale. Donc, est-ce que vous connaissez les prothèses mammaires, par exemple? Oui. C'est le même matériel. Donc, c'est utilisé dans des dispositifs médicaux. Et notre coupe est approuvée par les standards ISO et les standards FDA. Donc, c'est-à-dire qu'avec une bonne hygiène, elle est complètement sûre à utiliser. Madame, que la petite là, c'est pour de jeunes filles de moins de 18 ans. Oui. Est-ce qu'une personne qui a plus
quel sera le désavantage pour une personne qui a plus de 30 ans, par exemple, qui, par mégarde, utilise cette petite coupe menstruelle? Quel sera le désavantage? Donc, le plus grand défi, je vais dire, c'est l'hygiène, bien sûr. Parce que si une femme n'a pas accès à l'eau, par exemple, elle ne peut pas utiliser la coupe menstruelle. Donc, dans les écoles où on a travaillé, c'était des écoles où ils avaient fait vraiment, ils avaient le wash. Ils avaient des installations où les filles peuvent laver les mains, où les filles ont une petite quantité d'eau pour bouillir la coupe. Donc, c'est ça le plus grand challenge, c'est l'hygiène. C'est de bien sensibiliser autour de ça aussi. Mais l'hygiène, c'est un facteur important. Mais on ne peut pas dire que c'est impossible de sensibiliser donc, les femmes. Les femmes doivent maintenant tenir compte de ces trois selon leur âge. Et s'ils n'utilisent pas en tenant compte de leur âge, quel sera le désavantage, madame? Donc, je pense que peut-être avoir des fuites. Hein. Donc, moi, personnellement, j'ai le flux très, très important. Donc, moi, j'utilise la taille 2. Mais depuis toujours, même quand j'avais 25 ans, j'utilisais déjà la taille 2 à cause de mon flux. Maintenant, si une dame qui a plus de 30 ans avec un flux important et elle veut utiliser la petite coupe, elle va peut-être avoir des fuites, ça va peut-être pas bien tenir aux parois du vagin. Ça peut être un défi, mais normalement, quand on met la coupe, ça ne gêne pas, tu ne sens pas. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de fuite. Mais c'est juste un peu à connaître ton corps et comme ça décider quelle taille est mieux pour vous. Madame, quel message pouvez-vous dire? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas ça, par exemple, qui auront besoin de ça. Donc, ces femmes doivent passer dans votre bureau à Lingwala ou soit ces femmes peuvent vous contacter dans votre numéro de téléphone. Donc, comme j'avais mentionné, pour l'instant, nous sommes en train de travailler avec le gouvernement pour avoir les autorisations de mise en marché. Donc, tout ce que vous voyez ici, ce sont des échantillons. Oui. C'est pour montrer maintenant et pour sensibiliser, pour faire connaître à l'État congolais que ce produit est utilisé partout dans le monde. On a des études de Kenya, de Malawi, qui montrent vraiment que c'est un produit qui change la vie, qui est sûr et de bonne qualité. Mais pour l'instant, si une femme vient vers moi, je peux donner toutes les informations, mais je ne peux pas la vendre la coupe. Parce que j'ai besoin que la première dame de ce pays, que la DPM, que tout le monde soit avec moi et qu'on peut vraiment disponibiliser la première coupe menstruelle congolaise aux Congolais. Madame Indrika Janssen, je voulais un peu savoir, soit montrer à nos téléspectateurs, est-ce que ce projet sera seulement limité à Kinshasa ou ça sera répandu dans toute la province et pourquoi pas ailleurs aussi dans le monde entier? Donc, ma vision, c'est de disponibiliser la moissie coupe dans les très très bien. Et on parle ici de la dignité de la femme. Et donc, la vision n'est pas de rester à Kinshasa, pas du tout, parce que je pense que même dans les endroits ruraux, là où on peut faire une bonne sensibilisation, là où il y a l'eau disponible, la coupe peut marcher. Donc, pas du tout que pour Kinshasa, mais vraiment pour toute la province et pourquoi pas ailleurs dans le monde. Oui, effectivement, partout en Afrique et ça commence de plus en plus. Comme c'est un produit qu'on peut réutiliser entre 5 à 10 ans, le fardeau économique de nos menstruations est énorme. Oui. Et j'ai en fait trouvé que beaucoup ici, les filles ont commencé à utiliser les Pampers, par exemple, oui. ou morceaux de coton. Et donc, ça peut causer beaucoup des infections. Ça détruit, oui. Et donc, c'est vraiment pour la dignité de femmes. Mais je veux aussi mentionner que mon vision n'est pas de remplacer les serviettes ou les tampons, non. Je veux juste que les femmes ont le choix. Soit d'utiliser la bande hygiénique, soit la coupe. Oui, effectivement.
Et ça doit être des produits de bonne qualité, avec les bons standards. Maintenant, pour le prix de quel État va vous autoriser de faire une vente de façon officielle? Quel sera le prix que vous allez mettre à la disposition de la population? Parce que vous savez, la population dépend de certains milliers. Il y a des gens qui habitent dans des milliers un peu reculés. Le prix va revenir à combien, Madame Inrika? Et c'est intéressant que vous me demandez ça. C'est quelque chose qu'on doit encore regarder, mais je peux vous dire quelque chose. Si tu vas online maintenant et tu regardes les prix de coupe menstruelle, elles vont le vendre à $30. OK? Oui. Mais moi, je trouve que ça, c'est juste... je ne veux pas dire ça comme ça, mais faire l'argent sur les dos de femmes. Et ce n'est pas possible. Les bandes hygiéniques les moins chères ici, c'est 2500 francs pour 10 bandes hygiéniques, je pense. Oui. Moi, quand j'utilisais les bandes hygiéniques il y a 10 ans, j'avais besoin de 20, plus ou moins, pour gérer mes règles. Donc ça, c'est 5000 francs par mois que tu vas dépenser sur tes règles. Donc si on pouvait disponibiliser la coupe pour un prix égal à ça, et c'est un achat unique, réutilisable pendant 10 ans, j'espère qu'on peut faire quelque chose... Un prix abordable. Un prix très abordable pour un produit de haute qualité. Mais je veux vraiment que les femmes ne sont plus dans la précarité menstruelle. Imaginez-vous que les filles ne veulent pas aller à l'école parce qu'elles ne peuvent pas gérer les règles. Et c'est quelque chose que je pense c'est une question de droits humains. Et les règles, la menstruation, c'est une question de droits humains. Et un demi de la population mondiale saigne. On saigne pendant 40 ans. Donc il est temps d'agir et il est temps de donner des alternatives et de parler ouvertement sur le corps féminin. On ne doit pas avoir honte. Merci, Madame. Nous avons parlé de Moissy Coupe. Maintenant, nous allons parler de notre sujet du jour qui est: est-ce que la femme est-elle une actrice qui contribue au développement d'une nation? Quelle lecture faites-vous par rapport à ces thèmes-là, Madame Inrika? Moi, je pense que les femmes sont la colonne vertébrale de la société. Dans quel sens, Madame? Sans femmes, sans le travail que les femmes font, la société ne peut pas fonctionner. Donc les femmes, nous sommes là toute la journée, on travaille pour gagner l'argent. Et après, on va arriver à la maison et on travaille une double vie. Parce qu'on prend soin des enfants, on va cuisiner, on va nettoyer. Et pas là pour prendre tout ce extra travail sur eux. Et je pense que les femmes sont des acteurs économiques très très importants. Les femmes font la plupart du travail agricole dans ce pays, n'oublie pas. Hein? Oui, il y a de mamans maraîchères, oui, il y a de femmes maraîchères. Et on doit respecter les femmes et donner l'espace pour devenir des acteurs économiques forts. Et d'après vous, par rapport à ça, pour que ces femmes deviennent actrices du développement d'une nation, quelle doit être la contribution du gouvernement? Donc, on a besoin de open spaces, on a besoin de parler, on a aussi besoin d'avoir des organisations et des coalitions où on met les femmes ensemble, pas juste le gouvernement.